Good morning everybody. Permettez que je vous raconte une petite blague. Au moment de la création, c'est-à-dire immédiatement après que l'Éternel ait créé les continents, les anges qui l'assistaient, certains de ces anges, stupéfaits de la répartition qu'il avait faite, des richesses naturelles de part et d'autre des continents. Donc, vous savez très bien que, comme ça se sait, tout le monde le sait parfaitement, l'Afrique est le continent le plus riche en ressources, minières, en toutes sortes. On y trouve de l'or, du coltan, de la bauxite, du marbre, du pétrole, évidemment. Le coltan, le tungstène, le cobalt, l'uranium, l'étain, les diamants, le cuivre, l'or. Tandis qu'ailleurs, c'est pas vraiment ça. Il y en a aussi dans d'autres continents, en Amérique, en Océanie aussi, mais pas autant qu'en Afrique. Donc il y a une certaine asymétrie de distribution. Donc les anges de poser la question à l'Éternel, suprême créateur, mais pourquoi donc cette préférence pour le continent africain? Pourquoi y mettre pratiquement pourquoi y mettre toutes ces ressources et pourquoi léser les autres continents? Et le suprême créateur de répondre en français africain ou en français camerounais. Calmez-vous, attendez seulement. Vous allez voir le type d'humain que je vais mettre là-bas. C'est amusant, mais c'est vraiment tragique. Et justement, de quel type d'humain parlait l'Éternel? De quel type d'humain parlait-il? Donnez un coup d'œil. Et l'un des deuxièmes grands mystères, c'est celui du tarot avec la sauce jaune. On se demande comment est-ce que... Oui? Non, et que non. On te demande ici que le problème qui tourne là, c'est parce que d'abord la situation difficile du pays, c'est d'abord la première chose. Que Michel Louis, ça se passe comment? Peut-être non, tu tapes le noyau. Genre, est-ce que le goût que quand tu tapes en tant que boy, est-ce que le même goût en tant que femme, c'est la même chose? Le goût, c'est la même chose? Victor is doing two things at a time. She is dancing as well as being a cameraman. DJ Speedwagon. J'espère que ça va marcher. Oui, ça va marcher. Tu me réponds quand je te demande rien. Dear men, I'm talking to you. That unasema yuko in a serious relationship. Atoya, obi ma fa friendly. Asajan ni enjo. Uyu waya uyu waya jani enjo. It's me. La. Your nyash is your logo. Your nyash is your evidence as a woman. Some of you say life is not all about nyash, it's about what? For you to have a good man, you need a boneless nyash. You do something. Vous avez vu, voilà, voilà probablement le type d'humain dont parlait le suprême créateur dans cette blague-ci. Entre ces personnes qui, sous le couvert de quelques traditions, un peu de soin, de quelques traditions à la con, s'en vont s'en prendre à des innocents, des passants comme ça pour rien, sans aucune raison légitime. Ou alors, c'est là peut-être le phénomène le plus grave, ce à quoi s'occupent les Africains sur Internet. Voilà ce à quoi ils s'occupent sur Internet. Ça varie toujours entre la comédie, c'est-à-dire le rire, entre la comédie,
le sexe et la bouffe. Comédie, sexe, bouffe. Comédie, sexe, bouffe. Évidemment, il est clair qu'il y a des exceptions de grâce. Il y a de personnes nobles, de nombreuses personnes nobles qui justement mènent une réflexion édifiante qui puisse dans une certaine mesure aider non seulement les continentaux mais également les jeunes africains de par la diaspora. Et dites-vous bien que parmi ceux qui mènent des discussions un peu plus profondes, il y en a qui sont des vendus. Il n'en reste que très peu au final. Mais en général, au moins à 90%, les thèmes récurrents, les activités récurrentes des Africains autour sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est comédie, sexe, cuisine et gossip. Exactement, et gossip, là, c'est un élément que j'oubliais. Comédie, sexe, cuisine, gossip. Comédie, sexe, cuisine, gossip. Non pas parce que c'est 90% qui s'adonnent à de telles activités basses, non pas que ces personnes soient bêtes, ou bien qu'elles n'aient pas la capacité de mener des réflexions un peu plus profondes. Non, non, elles en sont parfaitement capables, et ce d'autant plus qu'en général, pour mener une réflexion qui ne soit pas nécessairement très profonde, mais qui ne soit pas non plus superficielle ou basse, il faut avoir tout simplement un minimum d'instruction, le minimum qui est à la portée de tout le monde ici. Bref, ce sont des personnes qui sont intelligentes, qui sont instruites, mais qui, bien entendu, sont disposées à vendre leur âme pour s'assurer des vues. Vous savez que notamment si vous adressez à un public africain, si vous vous contentez de parler de choses profondes, des choses qui froissent, déjà quand ça vaut pour l'humanité entière, évidemment, mais plus encore pour les Africains, malheureusement. Et le comble du paradoxe, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ce sont ces personnes-là, ce sont ces Africains-là qui, plus que quiconque, auraient besoin de dédier le gros de leur temps, non pas à la comédie, au sexe, à la cuisine et au gossip, non pas à cela, mais à une réflexion beaucoup plus profonde afin de soulager les différents maux qui minent leur société. Différents maux. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas exclure la responsabilité que peuvent avoir certaines multinationales occidentales qui vont promouvoir justement ces contenus saugrenus au public africain et donc encourager ces influenceurs qui produisent ces contenus-là. Mais il n'en demeure pas moins que les Africains en eux-mêmes ont une grande part de responsabilité. Une grande part de responsabilité active mais aussi passive. Active du point de vue de ces influenceurs-là. C'est-à-dire que beaucoup se rendent compte que lorsqu'ils produisent des vidéos de comédie ou des vidéos superficielles, ils ont plus de vues, ils vont se dire, on se fiche complètement du contenu et puis on va essayer de faire simplement de l'audience. Mais ils sont aussi coupables du pôle passif, c'est-à-dire du point de vue des spectateurs. Comment peut-on préférer systématiquement des contenus superficiels? Parce qu'on veut sa dose de dopamine et tout. Oui, là c'est le côté humain. Sauf que malheureusement, on n'en a pas vraiment besoin. Malheureusement, on a des problèmes qui demandent une mobilisation de toutes nos forces vives. Mais les Africains ne le comprennent pas, ne veulent pas le comprendre. Évidemment, ils choisissent à chaque fois la superficialité, ils choisissent la comédie, ils choisissent le sexe, ils choisissent la bouffe, ils choisissent le gossip. Et ça donne quoi? Ça donne une société qui a très peu de chances de finir par s'en sortir. Une société qui a très peu de chances de finir par se libérer du joug de son oppresseur, puisqu'au final, l'oppresseur ici, il est ses puissances multinationales, ou bien ses agents extérieurs n'ont même plus besoin ils peuvent se passer en réalité d'intervenir directement, puisqu'ils ont suffisamment d'agents qui le feront, c'est-à-dire
personnes qui semblent africaines extérieurement, mais qui servent très volontiers les intérêts, voilà, les intérêts de ces 10 oppresseurs. Qu'y a-t-il lieu de faire? Ah oui, c'est la question qu'il faut se poser. C'est la question que chaque Africain sensé devrait se poser aujourd'hui. Comment que devrions-nous faire pour nous libérer, non pas encore des oppresseurs, puisque là, pour le moment, il y a comme un obstacle, il y a une barrière entre ces véritables oppresseurs et la collectivité et les masses. Et cette barrière est constituée par des éléments du peuple, des peuples opprimés, qui se prêtent volontiers au jeu des oppresseurs principaux. C'est ce qu'on appellerait des traîtres, des vendus. En effet, il y en a vraiment beaucoup. Donc en réalité, on devrait, il s'agirait de commencer par ceux-là. De commencer par ceux-là qui, à longueur de journée, diffusent, administrent des doses de poison quotidiennes dans les esprits de jeunes Africains. Exactement, je parle littéralement de doses de poison, bien entendu, parce que ce sont des poisons psychologiques. Des poisons psychologiques. Vous avez ces masses, ces ordres de prostituées qui se sont érigées comme ça, je ne vais pas dire en donneuses de leçons, mais en influenceuses, c'est-à-dire qui ont fini par avoir un pouvoir énorme sur les esprits de jeunes Africains, avec le consentement de leurs parents. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une jeune dame ayant fait des études, peut-être mariée à un homme noble, n'a absolument comparé à une prostituée, justement, qui en est arrivée même à coucher avec des animaux. Et la femme noble, mariée dignité, pratiquement n'a absolument aucun pouvoir, n'a aucune influence sur les esprits des jeunes Africains, lesquels en auraient grand besoin. Par contre, ils sont influencés par qui? Ils sont influencés par des ordres, justement, de gynophores qui ont vendu littéralement l'âme au diable, qui ont choisi, qui ont accepté délibérément d'embrasser la voie de la facilité, c'est-à-dire des gynophores qui se sont trouvés dans un contexte d'immigration, à la diaspora, qui ont observé, qui se sont rendus compte qu'en fait, faire des boulots normaux, ça ne rapporte pas suffisamment d'argent. Du coup, elles ont embrassé la voie de la prostitution. Et attention, bien attention. Dites-vous bien qu'ici, je ne suis pas en train de stigmatiser ces gynophores, ces femmes qui, du fait de leur destin, se sont trouvées à n'avoir aucun autre choix que celui de la prostitution. Je parle de celles-là qui choisissent, qui embrassent, qui acceptent, qui prennent la voie de la prostitution simplement parce que c'est plus facile. Des fois, elles sont même instruites. Sauf que être un enseignant ou bien être un précepteur, ça ne rapporte pas gros. C'est certes noble, peut-être digne, c'est digne en tout cas. Et sauf que ça ne leur rapporte pas, ça ne permet pas d'avoir assez d'argent pour mener la vie de luxe dont elles rêvent. Donc c'est de celles-là que je parle, celles-là qui justement vont se refuser d'accepter un boulot en adéquation avec la formation qu'elles ont eue pour choisir la voie de la prostitution, c'est-à-dire du gain facile, où elles vont se trouver à coucher avec des hommes, des animaux, et à l'occasion avoir même des rapports qui soient entre même sexes. Et ce sont ces ordres de prostituées-là qui, et déjà ces personnes-là, bref, ce sont ces ordres de prostituées qui aujourd'hui influencent à longueur de journée les esprits de jeunes enfants. Par le simple fait même de croire qu'elles sont légitimées à prendre la parole dans les esprits des jeunes filles qui les écoutent, un tel métier, un tel choix de vie en est automatiquement légitimé
Elles trouvent les jeunes filles qui les observent, qui les regardent, qui à l'occasion les apprécient, les admirent même, vont se dire qu'en fait, il est absolument digne, noble et acceptable d'accepter de se prostituer, même quand on a le choix, c'est-à-dire même quand on a la possibilité de faire de petits travaux, de petits boulots qui nous permettent de survivre. Et ce sont celles-là qui ont la parole, qui sont appréciées, qui sont louées. Vous voyez, on les invite à des soirées, on les invite à des baptêmes. Et là, dites-vous bien, il y a aussi les parents. Ces parents qui ont de l'admiration pour ces gens-là sont tout autant, peut-être même plus responsables de la dégradation des mœurs, seront responsables de la dégradation des mœurs de leurs enfants. Comment fait-on, comment un parent normal fait-il pour choisir d'inviter une prostituée qui ne s'en cache pas, une prostituée zoophile qui ne s'en cache pas, au baptême de son enfant? Comment un être normal fait-il pour croire que la fête qu'il organise s'en trouverait honorée parce qu'il a invité une célébrité dont on sait parfaitement qu'elle est prostituée zoophile? Comment c'est possible? Ah oui, c'est possible dans ce siècle-ci, avec les humains, avec la race d'hommes africains qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire des individus, beaucoup d'égards, de nombreux égards qui sont vils, qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont aucun degré d'honorabilité, qui sont prêts à pratiquement tout pour de l'argent. Monsieur, pourquoi? Pour s'offrir de petits gadgets, pour s'offrir un luxe qu'on finit par abandonner sur cette terre-ci. C'est inquiétant. Bref. Et ça donne matière à réfléchir. Et pour trouver une solution, il faudra justement qu'on commence par y réfléchir. Il faudra que de plus en plus de personnes un peu plus dignes commencent à prendre la parole, que ce soit des hommes forts ou des jeunes forts, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez?